À quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, les responsables des établissements scolaires, notamment du lycée de la Révolution, s'apprêtent à boucler avec la phase des inscriptions. Nous avons décentralisé les inscriptions dans ce lycée. Vous avez les 2 directeurs des instituts. Les surveillants généraux inscrits. La scolarité inscrit. Même le chef de service du personnel, là où il est à les chefs de service, ils vont inscrire. Nous avons fait ça pour qu'on les reçoive vite. Mais quand j'ai fait le point de ce jour, de la seconde en terminale, on n'a même pas encore atteint 30 nouveaux. Bon, ils viendront le 2. Le 2, c'est la rentrée. La note du ministre a dit, le 2 octobre, c'est le début effectif des cours. Donc les profs doivent commencer par le cours. Le 2, on ne reçoit pas. Toute la semaine prochaine, on ne va plus le recevoir. Pour le proviseur de ce lycée Firmin Mongala, toutes les dispositions ont été prises pour recevoir les élèves. Surtout, celles relatives à la sécurité, afin de contrer les violences en milieu scolaire. Vous allez sortir là, vous verrez. Nous, on a affiché ça en grand format. On a même mis l'article en grand format au portail du lycée de la Révolution. C'est pour dire, quand tu viens lire moi, tu me lis, l'élève lit, le parent l'élève lit. Quand il regarde que son enfant ne peut pas se conformer à ce tableau que j'ai affiché, il amène son enfant ailleurs. De la coiffure, la barbe, c'est une injure au proviseur que je suis. Déjà même le lycée conventionné qui est là, dès ce matin, nous avons mis dehors tous les élèves qui n'étaient pas en coiffure conforme. Les regards restent tournés vers la rentrée des classes prévue pour le 2 octobre à 7 heures. Ils sont plus de 1000 jeunes à participer à la marche sportive et environnementale de Believe, le Forum international des jeunes leaders de Brazzaville. Cette participation de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier marque bien l'attention de cette couche aux questions environnementales, mais aussi et surtout l'urgence qu'il y a de poser des actions concrètes susceptibles de contribuer au développement durable, lequel passe entre autres par l'assainissement, principal moyen utilisé ce 24 septembre par Believe. Conduite par son coordonnateur précieux Masouemi et soutenue par le coordonnateur des agences du système des Nations Unies Chris Mburu, tous ont effectué les tronçons, la gare centrale qui a servi de point de départ, le rond-point Potopoto, le rond-point Mungali, pour enfin atteindre le stade Massamba Débat, qui a constitué la dernière étape. Tous les jeunes sont mobilisés, vous voyez que les jeunes ont ramassé ces plastiques qui polluent la ville pour qu'il y ait 0 déchet dans la ville. Ce n'est qu'un début. Lorsque les jeunes ont compris l'initiative, lorsqu'ils s'approprient la question, je crois que désormais on pourra voir avec les jeunes comment s'organiser pour tenir cette marche sportive et environnementale chaque fois. Nous avons voulu mettre les jeunes à contribution pour que ces jeunes s'approprient ces questions. Ces enjeux de développement durable qui sont pour nous des enjeux majeurs pour permettre à ce que nous vendons une planète verte, un Congo prospère, un Congo meilleur où les jeunes contribuent d'une façon significative à l'émergence. Cette marche, qui se tient à quelques jours des 3 bassins tropicaux, intègre les objectifs de développement durable 6 et 11, dont l'accès à l'hygiène et l'assainissement d'ici 2030. Aussi, vient-elle appuyer le projet du gouvernement congolais, celui de mettre en avant les jeunes. Et notamment rendre aussi d'une manière de donner un hommage au président de la République qui, depuis les années 80, s'est approprié les enjeux sur la justice climatique. Donc c'est pour nous là aussi un moyen de l'accompagner, que les Nations Unies soutiennent ces autres initiatives, qui démontrent que les jeunes sont des véritables acteurs sur toutes ces questions-là. Donc on ne peut pas les négliger, il faut les associer pour que désormais toutes les politiques publiques qui sont mises en place soient faites pour les jeunes, avec les jeunes. Notons que le Forum international des jeunes leaders aura lieu en 2024 à Brazzaville et réunira plusieurs pays d'Afrique. Cette communication vise à orienter et à instruire les promoteurs des écoles à quelques jours de la rentrée scolaire.
Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a dénoncé le non-respect des textes, les inscriptions frauduleuses, l'établissement de faux documents et d'autres pratiques. Le secteur privé est d'une importance capitale. Sans le secteur privé, notre État, notre pays serait en difficulté. Mais nous avons constaté que vous avez profité certainement du débordement de l'État pour faire ce que vous voulez faire, au mépris de la législation scolaire. Nous vous demandons, à compter de l'année scolaire 2023-2024, de faire excessivement attention et de respecter les textes qui régissent l'enseignement dans notre pays. Des pratiques reconnues par les promoteurs d'écoles qui apprécient la démarche de la direction départementale. Et nous acceptons cette façon de faire pour ne pas toujours être abandonnés, faire à notre propre manière. C'est ça l'école, le lieu de l'éducation, la base de la formation des enfants. Les tests, aucun enseignant, aucun promoteur ne peut fabriquer ces tests, à moins que ce soit des tests internes de son école. Mais si ça dépend de tout le pays, ça revient à travers, ce sont eux qui doivent nous les distribuer, ces tests-là, pour que nous puissions mettre en vigueur. Le directeur de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation reste ferme. Il met en garde certains promoteurs des établissements scolaires privés qui ne se conformeront pas aux textes réglementaires.